Merci, Maître, pour ces mots très aimables. Je remercie également Claire Bazzi-Mallory de nous accueillir au Conseil constitutionnel. Permettez-moi également de remercier les membres du jury d'avoir décerné à cet ouvrage le prix du livre de la pratique juridique 2019. Je suis bien sûr très conscient du très grand honneur que ce jury fait à ce livre, et nul doute que s'il savait parler, il vous remercierait bien sincèrement. Je ne suis, vous le savez, que son porte-parole. Permettez-moi ensuite de remercier le Conseil constitutionnel, le Club des juristes, d'avoir organisé, comme chaque année dans ce lieu tellement prestigieux, le Salon du livre juridique, ainsi que la remise de ces prix. Chacun sait, je crois, combien ce rendez-vous est devenu, au fil des années, important pour la communauté des juristes, qui prend plaisir, c'est évident, à chaque fois s'y réunir. Permettez-moi également de remercier les éditions Dalloz d'avoir accompagné le projet de ce livre avec une inépuisable énergie, avec une constante bienveillance. Je remercie en particulier M. Annie Fegali, directeur éditorial des ouvrages professionnels, ainsi que mon éditeur, M. Didier Gauthier, qui est face à moi. Ce prix est évidemment d'abord le leur, et qu'ils sachent combien j'ai apprécié pendant ces 2 années leur affectueux soutien. Le mot affection est rarement employé dans le monde professionnel. Il est ici, je crois, pleinement justifié. Permettez-moi enfin de remercier mon épouse et mes 2 enfants pour leur patience, en particulier lorsque j'ai cru devoir procéder à la correction de l'index du livre au cours des dernières vacances de fin d'année. Quiconque s'est déjà livré à un travail d'indexation sait, je pense, de quoi je veux parler. Qu'il soit sûr que les prochaines fêtes de Noël seront plus paisibles, je les passerai plus proches du sapin et plus éloignées de ma table de travail. Ce prix honore un livre, bien sûr, il honore surtout, c'est ainsi que je le prends, un sujet, et c'est de ça dont je suis le plus heureux. Aucun ouvrage, en effet, n'avait jusqu'à présent été consacré aux saisies et aux confiscations pénales. Le sujet, j'en conviens, est assez aride, ce qui constituait, je crois, un manque pour les praticiens, notamment pour les avocats, pour les magistrats également, puisque la matière a évolué profondément depuis les 10 dernières années. Que chacun se rassure, je sais que le moment de la technique n'est pas venu, mais comment ne pas rappeler qu'en adoptant successivement 2 lois, celle du 5 mars 2007, celle du 9 juillet 2010, le législateur, sous l'influence du droit européen, a bouleversé la matière, notamment en étendant le champ d'application des confiscations à toutes les infractions punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an, ce qui n'est pas rien, en permettant la confiscation de biens qui n'ont aucun lien avec l'infraction, et enfin en donnant aux saisies pénales une finalité patrimoniale et non plus seulement probatoire par la création des procédures dites de saisie spéciale. Or, ces innovations ont presque immédiatement généré un contentieux, je crois, d'une rare intensité, en raison du large usage que les magistrats ont fait des nouveaux textes, en raison des enjeux financiers qui sont considérables dans ces affaires, en raison enfin des multiples interrogations que suscite le nouveau dispositif législatif. Ce contentieux se noue en effet à la frontière du droit pénal et des droits civils des biens, à la frontière du droit pénal et des droits des régimes matrimoniaux, à la frontière du droit pénal et des procédures collectives, à la frontière enfin du droit pénal et des procédures civiles d'exécution. C'est bien sûr à ces marges que le droit est souvent le plus intéressant, c'est là souvent qu'il trouve des espaces de progrès, mais il n'en a pas moins que ces interrogations multiples sont à l'origine d'un contentieux particulièrement complexe. Ce contentieux a d'ailleurs logiquement conduit la Cour de cassation, mais aussi le Conseil constitutionnel lui-même, à se prononcer à plusieurs reprises sur ces questions et à produire une jurisprudence tellement abondante que déjà, il n'est plus, je crois, possible de la connaître avec une absolue exhaustivité. Ce sont ces motifs qui m'ont invité au projet de ce livre, qui m'ont conduit à une première étude d'ensemble de la matière, et cet effort a été salué. J'en suis évidemment très heureux, mais je veux surtout former le vœu, car le projet alors seulement aura pleinement abouti, que cet ouvrage suscite d'autres travaux de recherche dans ce nouveau domaine du droit pénal, la recherche juridique devant, me semble-t-il, être polyphonique. Les éditions Dalloz se chargeront avec moi de donner à ce livre une descendance, bien évidemment, mais le projet sera réussi si la doctrine, à son tour, s'empare de ces questions
sur laquelle elle pourra, je pense, réfléchir à peu près jusqu'à l'infini. Je vous remercie.